Le RDL, c'est un des meilleurs exos pour le fessier, mais par contre, arrête de faire cette erreur quand tu les fais. Je vois tout le monde faire cette erreur et moi aussi je la faisais. D'ailleurs, je suis retrouvée sur une vidéo pépite que je vais vous montrer. Et oui, moi aussi, quand j'ai commencé, je pensais qu'il fallait remonter complètement en haut du mouvement. Vraiment, cette vidéo, elle me termine le petit à coup avec mes épaules, c'est vraiment pour m'achever. Et ça, c'était votre petit rappel qu'on commence toutes quelque part, donc n'ayez pas peur du ridicule ou de mal faire. Donc, le souci quand tu fais ton RDL et que tu te relèves à fond, c'est que tu relâches toute la tension dans le fessier. Et crois-moi que quand tu veux construire du muscle, notamment des fessiers, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est pas juste un mouvement qui est propre et bien exécuté, c'est aussi la tension continue qu'il va y avoir sur les fessiers. Et donc en fait, quand tu te redresses complètement pendant ton RDL, c'est comme si tu faisais une mini pause entre chaque rep. Et du coup, ton muscle, il va se décrocher entre grosses guillemets et du coup, ça va avoir moins de stress mécanique, moins d'hypertrophie, mais aussi un moins bon ressenti dans les fessiers. Donc ne verrouille jamais en haut du mouvement, reste un peu engagé en légère flexion. Ce qui ne t'empêche pas de marquer une légère pause entre chaque répétition, mais moi personnellement, dernièrement, j'adore enchaîner. Bien sûr, il faut une bonne technique et vraiment contrôler le mouvement. Et c'est parce que je travaille le RDL en hypertrophie. Il faut savoir que le RDL, c'est vraiment top pour l'hypertrophie. Et quand je fais un peu de force au RDL, et bien tout simplement, je fais pas autant de répétitions et je marque un peu plus la pause. Et si tu veux suivre mon programme, n'hésite pas, il est encore disponible jusqu'à la fin du mois dans ma bio.